Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Encore une fois aujourd'hui, je vous retrouve au taquet pour une nouvelle vidéo qui va être la suite de celle de la semaine dernière, c'est-à-dire la partie 2 des 10 tendances à avoir cet automne-hiver 2020-2021. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. N'oubliez pas de liker la vidéo parce qu'un petit j'aime ça fait toujours plaisir. On blablate pas plus et on commence tout de suite. Alors, si vous me connaissez bien et surtout si vous avez suivi un petit peu mes précédentes vidéos, vous savez que le satin fait partie de mes passions. C'est une matière que j'adore porter, que j'adore voir sur un vêtement et du coup je ne pouvais pas passer à côté de la jupe plissée qui fait partie des pièces à avoir cet automne. Donc déjà on va avoir celle-ci de chez ASOS. C'est quelque chose d'assez naturel qui en fait je trouve va à toutes les carnations. En automne-hiver je trouve que ça apporte de la lumière parce que voilà, on a tendance parfois même souvent à mettre des couleurs sombres. Au lieu de s'habiller tout en noir, ça permet un petit peu de relever tout ça et d'apporter de la lumière. Elle est spéciale petite mais elle doit sûrement exister pour des morphos normales, donc n'hésitez pas à regarder. Ensuite, je vous ai trouvé celle-ci de chez Topshop. Je me doute bien que ça va pas plaire à tout le monde. Je trouve que la fille, comment elle l'a accessoirisée, je trouve que ça fait ultra canon et justement ça casse cet effet boule de neige, cet effet Noël. Ça apporte vraiment un plus carrément à la tenue. Il faut savoir bien l'accessoiriser, porter des pièces qui concordent bien avec pour pas vite ressembler à une boule à facettes. Mais c'est une jupe que je trouvais super canon comme ça avec des Doc Martens. Ça peut vraiment faire un look de folie. Je vous ai ensuite trouvé celle-ci. Donc ça c'est une jupe mi-longue. Elle est assez simple, voilà, elle est noire satin parce que une jupe noire c'est un basique. Attention, cette jupe part vite, donc si vous la voulez, foncez vite sur le lien que je vous ai mis en description. Et je vous ai mis celle-ci pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter, je pense que vous aussi, parce que c'est vrai qu'on voit très rarement ce vert forêt, ce vert sapin sur des vêtements. Mais là sur la jupe je trouve que ça fait ultra canon, surtout en satiné comme ça. Encore une fois ça apporte vraiment quelque chose à la tenue. Et celle-ci ça relève vraiment le look. Par contre là au moment où je vous la présente elle est en rupture de stock. Donc si je peux vous donner un conseil et que vous avez flashé là-dessus comme moi, activez vite la notification sur ASOS. Ensuite, deuxième pièce, ça va être le pantalon slim en vinyle. Bon, je sais, ça ne va pas faire l'unanimité. Souvent, soit ça passe, soit ça casse. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo tendance vêtements. Donc, je vous ai sélectionné plusieurs modèles au cas où vous seriez comme moi et que vous auriez eu un coup de cœur pour ce type de pièces. Donc on va déjà avoir celui-ci de chez Pretty Little Thing. Oui, je vous avais parlé de pantalons plutôt slim, mais je vous avoue que moi j'ai plutôt tendance à préférer des pantalons qui sont en vinyle, mais assez évasés en bas. Ça passe mieux partout, ça fait un peu plus vie quotidienne, un peu plus tranquille, surtout avec un gros pull pilou, voilà. Ça peut faire canon, donc je vous ai trouvé celui-ci de chez Pretty Little Thing. Je vous ai aussi trouvé celui-ci de chez ASOS. Alors là on est sur un coloris dont je n'ai pas l'habitude, que je n'ai pas trop vu d'ailleurs, mais que j'adore. Après encore une fois, soit ça passe, soit ça casse. Je trouve que ce type de vieux rose, c'est beaucoup plus facile à porter qu'un pantalon noir. En fait c'est une couleur nude, donc ça rend tout de suite le vêtement plus facile à porter et à accessoiriser. Ensuite je vous ai trouvé celui-ci de chez Naked. Alors lui je le trouve super bien taillé, il moule pas non plus de ouf, voilà c'est juste ce qu'il faut. Lui d'ailleurs je pense que je vais me le commander parce qu'il est plutôt canon. Encore une fois j'insiste, mais c'est maintenant qu'il faut choper vos pièces d'automne-hiver, celles qui sont vraiment tendance, des pièces originales, parce que c'est vraiment le type de pièce qui part ultra rapidement. Donc profitez-en pendant que les gens sont encore dans les robes, dans les jupes, dans les petits t-shirts parce que ça va arriver super vite. Je vous ai aussi trouvé celui-ci, voilà, il est plutôt canon, noir, basique. Je me suis dit que j'allais vous en mettre un autre pour que vous ayez le choix. Et je vous ai mis aussi celui-ci qui est un coloris que j'aime beaucoup et qu'on revoit pas mal sur pas mal
d'instagrammeuses. Donc ça va être tout ce qui est brun, tout ce qui est marronné, tout ce qui est nude. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on revoit beaucoup et c'est quelque chose que je trouve canon, ça change du noir. Et encore une fois, ça apporte vraiment une touche d'originalité. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je vous en avais encore une fois parlé dans ma vidéo tendance vêtements. Ça va être le pantalon flair. Donc voilà, je vous l'avais dit, c'est vraiment une pièce incontournable que l'on revoit sur tous les e-shops au niveau pantalon, que ce soit au niveau des jeans, que ce soit au niveau des pantalons voilà, en maille. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on revoit de partout. Du coup, je vous ai sélectionné quelques modèles. Moi, je vous avoue qu'au niveau de ces pantalons, mon type de pantalon préféré, ça va être plus ceux en matière maille, parce qu'au niveau des jeans, voilà, je reste accro au mom. Donc voilà, déjà je vous ai trouvé celui-ci que je trouvais ultra cool avec les petits carreaux qui sont parfaitement du coup dans la tendance dont je vous avais parlé la dernière fois. Je trouve que c'est ultra canon avec une paire de sneakers, un t-shirt ou une veste en cuir, ça peut faire ultra canon. En plus c'est ultra abordable, donc voilà, première pièce que je vous ai trouvée pour le pantalon flair. Ensuite, toujours chez Stradivarius. Donc là, du coup, on part plutôt sur un pantalon droit. C'est quelque chose aussi qu'on revoit beaucoup et que je trouve ultra canon. Je vous avoue que j'ai pas encore franchi le pas parce que j'ai peur que, vu que je suis petite en fait, que du coup ça traîne par terre, et surtout quand c'est blanc comme ça, je pense qu'il vaut mieux éviter. J'aime trop ce type de pantalon, c'est vraiment mon pantalon coup de cœur de cet automne-hiver. Je trouve que ça fait chic, que voilà, tu peux l'accessoiriser avec tout, ça rendra toujours ton look classe. Sachez en tout cas que ce type de pantalon, vous le retrouverez beaucoup chez Bershka et Stradivarius à des prix super abordables. Toujours un peu en maille, je vous ai trouvé aussi celui-ci de chez Azos, qui vient de ma marque préférée d'Azos, si vous vous souvenez. Donc ça va être Collusion. J'adore tout ce qu'ils font d'une manière globale. Allez jeter un coup d'œil sur la page de la marque sur Azos. Donc voilà, je vous ai trouvé celui-ci. On est encore une fois plutôt sur un format droit et c'est un pantalon que j'aime d'amour. Franchement, il est super beau. Voilà, quand je vous parlais avec un blouson de cuir, ça peut aussi très bien être avec une chemise ample comme ça, oversize, et un crop top et des sneakers, et ça te fait tout de suite un look de folie. Encore une fois, c'est super accessible, donc trop cool. Ensuite, je vous ai toujours en fait dans l'esprit flair, donc là il ressemble plutôt au premier. Je vous ai trouvé celui-ci de chez Missguided. Donc voilà, là on est plutôt sur un format simple. Je me suis dit que j'allais vous mettre un autre basique tant qu'on y était. Et enfin, je vous ai trouvé celui-ci, toujours de chez Azos. Là on est plutôt sur un format, enfin une matière qui est, vous savez, comme les pantalons carottes un peu de chez Bershka. Contrairement à la maille que je vous ai présentée où on va souvent avoir des mouvements, là c'est une matière qui va beaucoup moins bouger, qui va rester beaucoup plus, va plus garder la forme en fait du vêtement. Donc je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa. Ensuite on passe à mon coup de cœur, dont je vous avais aussi parlé. Ça va être les Chelsea Boots inspiration Chloé. Déjà je vous ai trouvé celle-ci de chez Zara. Je les trouve ultra canon. Là on est sur du cuir. Donc, en plus ça tient super chaud. Avec une jupe ou une robe, t'es super bien dedans. Ça rend un look de folie. Sur Pinterest j'ai vu plein de looks qui m'inspiraient de ouf. J'ai eu un coup de cœur sur celle de chez H&M qui était à 35 €. Enfin c'est pas du vrai cuir. Sauf quand elles sont en rupture de stock depuis 2 semaines, je vous dirais, enfin toutes les tailles, rupture de stock. J'ai mis activer les notifications plusieurs fois, à chaque fois ça me passe sous le nez, donc autant vous dire que je suis au bout de ma vie. J'ai trouvé ultra canon, en plus ils ont fait une campagne de pub avec, vous avez sûrement dû les voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je m'écarte un petit peu. Je vous ai trouvé aussi celle-ci de chez Stradivarius que vous avez dû pas mal voir. J'avoue que je l'ai vue sur pas mal d'instagrammeuses. Elles sont assez simples mais super jolies. C'est le type de chaussures de Chelsea Boots que tu peux vraiment mettre avec tout. Elles sont à 45,99 €, ce qui est assez abordable. Je vous ai aussi trouvé celle-ci de chez Pull&Bear. Elles sont big, elles font vraiment rock.
Je les trouve ultra canon. Je suis fan aussi de celle-ci. Encore une fois, une autre idée. J'aimais bien l'arrière de la chaussure avec ces petits détails avec des traits. Je trouvais que ça faisait super mignon. Et puis le devant aussi de la chaussure qui fait un peu bout carré. Je trouvais que ça apportait, enfin ça changeait et que ça apportait un petit plus à la chaussure qu'on n'a pas vu du coup sur d'autres paires, enfin en tout cas sur celle que je vous ai montré, c'est assez basique, on est sur un bout rond, alors que là c'est vraiment du carré, enfin on est vraiment sur du carré, donc je trouve ça super joli aussi. Et je vous ai trouvé aussi celle-ci, là pareil, on est sur un format un peu plus basique qui peut convenir à tout le monde. Et enfin, un autre de mes coups de cœur, donc vous le savez, c'est le collier doré à gros maillons. Je vous ai trouvé celui-ci de chez Zara, donc il est assez simple. Je trouvais qu'il changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir, donc je me suis dit que j'allais vous le mettre. J'ai aussi trouvé celui-ci. Donc lui c'est mon coup de cœur, il est trop beau. Le rendu est vraiment comme ce que je recherche, les maillons sont pas trop gros mais pas trop petits, je trouve que c'est vraiment parfait. Je vous ai aussi trouvé celui-ci de chez ASOS. J'avoue que la couleur me plaît moins que celui de chez Zara, mais je le trouvais aussi super joli. De toute façon c'est un collier à maillons donc il ne peut être que joli. Et je vous ai trouvé celui-ci de chez ASOS. Donc là on a vraiment plusieurs maillons, enfin des maillons multiples qui sont agglutinés les uns entre les autres et je trouve que le rendu est plutôt canon. Vous avez aussi le bracelet assorti si ça vous intéresse. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre pièce préférée, quel a été l'article que je vous ai sélectionné qui vous a le plus plu. Ça m'intéresse, j'aime bien savoir dans quel style vous êtes pour que je puisse vous proposer les meilleurs articles. J'ai été trop contente de faire cette vidéo, ça fait partie de mes vidéos préférées. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur le thème de l'automne. Allez, bye bye!